Félix Huel a interrogé un agent immobilier de la capitale. Regardez. Tariq est agent immobilier depuis 9 ans. Actuellement, il propose un 2 pièces, 1600 €. Alors là, par exemple, cet appartement-là, qui est à proximité d'ici, avant l'encadrement des loyers, on l'aurait évalué dans les environs de 1900 €. 300 € de différence. La loi a donc fait baisser les prix. La baisse des prix des loyers ne concerne qu'un échantillon limité de biens, c'est-à-dire les plus petites superficies, qui sont celles qui se louaient le plus cher au mètre carré avant. Et donc là, il y a une baisse significative pour certains biens de l'ordre de 20 à 25%. Le prix des petites surfaces va donc probablement augmenter dans les prochains mois, mais pour les plus grands appartements, la loi a eu peu d'impact. Ce bien, par exemple, 58 mètres carrés, une belle surface pour Paris. 2000 €, c'était le prix plafond fixé par la loi. Donc là, vous avez cette première pièce qui est un séjour et cuisine ouverte. Aujourd'hui, Tariq pourrait donc augmenter le loyer, mais le bien a ses défauts. Alors, dispositif allure ou pas, le prix est déjà très cher. Tariq envisage de le baisser. Comment expliquez-vous que l'effet ne soit pas le même sur les petites et les grandes surfaces? Parce qu'il y a toujours eu des petites surfaces avec des prix très élevés. Et donc, c'est vrai qu'elle a plus d'effet, évidemment, cette loi, que c'est au mètre carré, elle a plus d'effet sur les petites surfaces que sur les grandes surfaces. Les petites surfaces ont toujours été plus chères au mètre carré que les grandes surfaces, proportionnellement. Donc c'est logique. C'est assez logique. La hausse des prix de l'immobilier en ce moment entraîne des ventes pour les propriétaires et donc réduit l'offre de location. Est-ce que c'est vraiment le bon moment, du coup, de poursuivre cette expérimentation sur l'encadrement des loyers? Et il faut la poursuivre aujourd'hui, encore une fois, pour conserver des classes moyennes dans Paris. Aujourd'hui, on a sur le marché privé des prix tellement élevés que c'est très compliqué d'arriver à avoir un logement sur Paris. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le problème du montant du loyer. Il y a aussi le problème que dans un déséquilibre aussi grand entre l'offre et la demande, évidemment, les propriétaires ont le choix entre des très bons dossiers et des dossiers moins solides, c'est-à-dire avec une caution qui n'est peut-être pas suffisante, avec, au lieu d'avoir un CDI, et bien parfois un CDD, et bien toutes ces personnes-là sont exclues du marché aujourd'hui parisien. Donc encore une fois, l'encadrement des loyers, elle est nécessaire aujourd'hui dans cette situation d'urgence, dans cette situation de crise profonde du logement, mais elle ne répond pas à toutes les problématiques. C'est pour ça qu'il faut absolument l'accompagner de mesures de construction, de mesures aussi où on soutient les classes moyennes dans leur dossier pour avoir un logement. Mais est-ce que c'est pas un peu contraire à la politique que vous menez, qui est notamment celle de l'IFI, qui a supprimé l'ISF pour remplacer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui vise, lui, à encourager, enfin à décourager plutôt les gens à investir dans l'immobilier, donc à louer éventuellement un bien? Non, mais pas les gens. On parle de personnes qui ont des gros patrimoines. C'est un impôt sur la fortune immobilière. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne décourage pas tout le monde d'investir dans l'immobilier. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas changé grand-chose par rapport aux personnes qui payaient l'ISF. On a simplement décidé d'enlever de l'ISF toute la partie mobilière, en conservant la partie immobilière. C'est pour ça qu'on a créé cet impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière. Mais rien n'a changé. Provoquer des ventes, manière, justement, pour se reporter vers des placements qui seront plus attractifs? On verra si c'est l'effet, mais de toute façon, c'était en effet l'objectif. C'était qu'on puisse davantage permettre à ceux qui ont une fortune de pouvoir investir dans l'économie productive. Est-ce que vous devez durcir encore plus tout ce qui tourne autour du Airbnb pour éviter que les gens préfèrent les locations saisonnières aux locations longues et durables? Bien sûr, vous avez un problème d'attractivité aujourd'hui entre deux solutions quand vous êtes propriétaire. Soit vous louez sur un bail classique, j'ai dit tout à l'heure quelles pouvaient être les contraintes, soit vous avez presque tous les avantages de la location touristique, parce que vous allez avoir un meilleur rendement, vous allez avoir plus de flexibilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir conserver votre logement, et d'une certaine manière, ce différentiel d'attractivité, il faut que nous puissions le rééquilibrer pour inciter davantage les propriétaires à mettre leurs biens
sur le marché classique des locations. Vous restez avec nous, on poursuit l'actualité avec les députés qui avaient